Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Enfin, un peu de positif dans cette vie compliquée qui est celle d'un réparateur de vieux matériel. On est ici face à une carte d'Amiga 2000 que j'ai en réparation depuis au minimum un an, voire un an et demi. C'est une carte qui m'avait été envoyée en panne, qui fonctionnait, et puis qui du coup s'est mise à ne plus fonctionner, comme la plupart de nos machines, après une première réparation. Donc on peut voir sur la photo ici les réparations qui avaient été faites sous le processeur, donc sous le 68000, le gros composant qui est là. C'est une réparation, allez, un peu grossière, on peut faire ça avec du fil beaucoup plus fin. Le problème c'est que je pense qu'elle n'avait pas été désactivée au niveau des coulures de la pile, ce qui fait que tout s'est propagé par capillarité et ça finit par remanger les soudures, plus creuser la carte mère, il y a vraiment un creux à l'intérieur. Du coup il a fallu nettoyer tout ça, désoxyder, refaire des petits fils pour restaurer les contacts, et bien du coup ça marchait pas. Donc j'ai refait un remplacement de support de socket, j'ai regratté toutes les pistes à la fois de la ROM, du processeur, j'ai retiré la nouvelle pile qui avait été installée. Ça sert à rien de mettre une nouvelle pile tant qu'on n'a pas désactivé les dégâts de l'ancienne. J'avais des problèmes d'alimentation, mon 5 volts ne circulait pas partout sur la carte. Il y avait beaucoup de problèmes. Le reset du processeur restait constamment bas. Et la fréquence du quartz, donc de 7,3 MHz, 7,31 relevé sur cette carte, n'allait pas jusqu'au processeur. Donc, là, comme c'est des recherches qui sont un peu compliquées en général, je travaille dessus de temps en temps. Je ne peux pas me permettre de passer 3 jours entiers dessus. Donc j'ai ressorti cette carte puisque je suis en train de faire 3 cartes de 2000 en même temps. Donc ça me permet de croiser mes tests. Surtout que sur Amiga PCB Explorer, le 2000 n'y est pas. Donc il faut utiliser les schémas. Et c'est très long. Bref, au début, donc j'arrivais à avoir un démarrage une fois que tout était installé. Mais j'avais pas de reset, j'ai fouillé un peu sur le net, merci à Rodrigue pour sa vidéo sur le 2000, parce que du coup ça m'a permis d'aller tester le petit fusible vidéo qui se trouve là-bas. D'ailleurs pour tous les possesseurs de 2000, si vous avez un 2000 qui ne fonctionne pas, que ce soit clavier, que ce soit écran ou lecteur de disquette, il me semble aussi, puisqu'on est sur les fusibles qui sont près des 8520, eh bien il faut contrôler les petits composants verts marqués F. F comme fusible, très souvent en électronique. F est égal à fusible. Bref, ça ne fonctionnait toujours pas. J'ai refait l'intégralité des contacts que j'avais déjà fait. J'ai tout recontrôlé. J'ai recontrôlé aussi les contacts entre le processeur, la mémoire, le processeur et le rail qui est ici. Et ma foi, tout se passait bien, mais je n'avais pas de fréquence. Le reset n'était pas présent et je n'avais pas de fréquence relevée au processeur alors que j'avais bien ma fréquence au niveau du quartz. Du coup, je me suis dit, bon, bah, comme je vois pas d'autres fractures sur la carte, je vais repasser les VIA. Alors, je vous fais une petite photo ici d'un VIA avant nettoyage, et ici d'un VIA après nettoyage. Et aux joies, après en avoir fait une quantité phénoménale, parce qu'il y en a quand même un gros paquet, je redémarrais à peu près tous les 10 VIA de fait, pour faire un test. Et là, tac, j'ai fait tous ceux qui sont autour du processeur. Et voilà, premier démarrage depuis des années. Alors il va me laisser maintenant à faire tous les tests qui vont avec. Mais on part d'une carte qui était en écran noir, la panne la plus compliquée puisqu'on n'a aucune information. Et là du coup on se retrouve avec quelque chose qui fonctionne. Bon, regardez pas au chantier, quand je bosse en général, mon atelier ressemble à une zone de guerre. Donc ici, on va prendre l'oscillo. Hop, voilà. Non, je vais essayer de décaler un peu pour que ça se voit. Normalement, vous allez voir la fréquence qui est là-bas. Donc la fréquence du processeur, on la mesure directement sur la carte. J'ai fait un petit fil orange qui est là, donc ça m'évite d'aller ponter sur la carte. Si je vais directement voir dessus, j'ai ma fréquence qui apparaît sur l'écran de l'oscilloscope. Et donc elle n'apparaissait pas sur le VIA que je vous ai montré en photo. Ce qui fait que maintenant, si je vais le contrôler, tac, hop, voilà. Là, j'ai ma fréquence directement sur le processeur, que je n'avais pas avant. Et je crois que c'est la première fois que ça m'arrive, ou alors ça fait très très longtemps. Mais en fait, c'est simplement l'oxydation à l'intérieur du VIA qui empêche le signal de passer et qui du coup empêche la carte de démarrer. Voilà, c'est un petit résumé de réparation.
Ça me sert en même temps de mémo, puis j'espère que ça peut vous servir si jamais vous avez un 2000 en panne. Il y a encore énormément de travail de désoxydation, puisque ça n'a pas été fait à l'époque. Donc l'acide est répandu un petit peu partout sur la carte, il va falloir nettoyer tout ça. Mais au moins, j'ai un démarrage, et je peux vous dire qu'après la semaine que j'ai passée sur, sur des machines qui m'ont fait sortir les yeux de la tête, ça fait du bien. Voilà, c'était tout. J'espère que cette vidéo vous a plu, et je vous dis à très bientôt pour de nouvelles vidéos. Ciao!